Alors ce matin, on va partager plusieurs pensées. J'aime être très pratique quand j'enseigne, donc on va être très pratique. Un premier verset, Proverbe 31, verset 25, j'ai choisi la version français courante. Ceux qui sont habitués de la Bible, le chapitre 31 des Proverbes, vous savez, c'est le chapitre où il est question de la femme vertueuse. Messieurs, restez là, ça vous concerne également. Il est dit ceci, la force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Imaginez cette femme qui se trouve sur le perron de sa maison, qui regarde l'horizon, qui regarde l'avenir, et tout en regardant l'avenir, elle sourit. Pourtant, quand on lit le contexte, quand on lit le chapitre, c'est une femme qui a de grandes responsabilités, pas uniquement sur le plan familial, mais on voit également que c'est une entrepreneuse, puisqu'elle gère aussi la nourriture, elle gère aussi les moissons et tout cela, et malgré cela, elle est capable de sortir sur le perron de sa maison, de regarder l'horizon, de regarder l'avenir et de sourire. C'est sûr, elle n'a pas BFM chez elle. C'est sûr, elle ne passe pas toute sa journée à regarder les infos en boucle. C'est sûr, elle a une autre mentalité. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là, c'est un symbole ou une typologie, pour employer un mot théologique, c'est le symbole de l'Église, c'est la représentation de l'Église. Et j'invite aujourd'hui les églises à être comme cette femme, à regarder l'avenir et sourire en regardant l'avenir. Vous allez me dire, pasteur, vous venez de quelle planète pour nous enseigner un tel message? Nous, on vient de Lille, et je peux vous assurer qu'à Lille, la vie n'est pas plus facile qu'à Rennes. Même si vous avez une magnifique ville, même si c'est une magnifique région, à Lille, il y a les mêmes problèmes qu'à Rennes. Mais les églises sont appelées plus que jamais à être optimistes face à l'avenir. Quelqu'un a dit, il y a deux types d'individus. Il y a les optimistes et il y a les pessimistes. Les optimistes, ils ont inventé l'avion. Les pessimistes, ils ont inventé le parachute. On ne sait jamais, ça peut mal se passer. Tout ça pour dire qu'on a besoin de ces deux catégories de personnes. Mais l'Église n'est absolument pas appelée à être pessimiste, l'Église est appelée à être optimiste. Et j'insiste sur ce fait parce que pendant des années, nous avons enseigné dans nos églises ce que moi j'appelle une théologie du pire. Qu'est-ce que j'entends derrière cette prononciation théologie du pire? C'est l'idée qu'à la fin des temps, on ne sera plus qu'un petit nombre à résister. La preuve, la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On a utilisé ce verset en le sortant de ce contexte et en faisant une application qui n'est absolument pas une application telle qu'on pourrait la comprendre aujourd'hui. Et j'invite les églises à sortir de cette théologie du pire en disant, il faut à tout prix qu'on se serre les coudes, on va devoir résister, on va rester un petit nombre, mais on sera présent, on veut en être, on veut être là, parce que nous, on veut vivre ce que le Seigneur a prévu, l'enlèvement de l'Église. J'aimerais vous inviter à sortir de cette théologie si elle fait partie encore de vos vies. Je vous dis ça en quelques mots, il y a des choses qu'on va partager, ça risque de piquer un peu, mais c'est nécessaire parfois pour que nous puissions aller de l'avant. Moi, personnellement,
je suis passionné par cette génération, je suis passionné par les temps dans lesquels nous vivons, parce qu'on n'a jamais vécu des choses semblables. Savez-vous que les missiologues ont découvert que pendant les 40 dernières années, plus d'âmes ont été sauvées à Christ que depuis la création du christianisme, ça veut dire depuis 2000 ans. Je répète cette information parce qu'elle est extrêmement importante. Il y a eu plus d'âmes de sauvées à Christ ces dernières 40 années que depuis 2000 ans, à savoir la création du christianisme. Vous ne pensez pas que c'est une bonne nouvelle pour être optimiste quant à la fin des temps? C'est pour ça que moi je suis passionné par cette fin des temps, parce que nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires, des choses qui nous dépassent. Il y a des paraboles dans la Bible qui viennent conforter cela, qui viennent enseigner cela. Il y a plusieurs paraboles, mais celle qui m'intéresse ce matin, entre autres, juste pour l'évoquer, c'est la parabole de l'ivraie. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une parabole pour la fin des temps. Parce qu'il est question ensuite de la moisson à la fin des temps. Je la rappelle d'une façon très succincte. Un homme sort pour semer du bon blé, du bon grain. On sait, ça, c'est le bon grain, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et puis il va se reposer. Et puis pendant la nuit, l'ennemi vient semer une autre semence, une autre graine. Au bout d'un certain temps, les serviteurs voient apparaître deux formes de plantes, deux formes de semences. Ils vont avertir leur responsable, leur maître. Ils vont même proposer d'arracher la mauvaise herbe, le mauvais grain, pour ne conserver que le bon grain. Et la réponse du maître, elle est prophétique. C'est pour cela que c'est une parabole qui est importante pour la fin des temps. Le maître va dire ceci, Matthieu 13, verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Écoutez bien ceci. Je ne suis pas stupide. Je sais que les choses ne vont pas aller sur le plan moral, sur le plan éthique, dans le bon sens. Je sais que le mauvais grain va continuer à pousser. Je sais que nous sommes appelés à vivre des temps qui peut-être sur le plan éthique, moral, spirituel nous dépassent. Je suis conscient, je pense être lucide par rapport à cela. Je pense avoir les yeux grands ouverts. Parce que la Bible dit effectivement que le mauvais grain va continuer à pousser. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Que le bon grain va pousser également en même temps. Ça veut dire que les temps qui nous attendent, sur tous les plans, vont pousser, mais n'auront pas la vocation pour étouffer l'épanouissement et la croissance du royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle il faut se mettre sur le perron de l'église et regarder l'avenir en souriant et d'être optimiste, parce que nous croyons que le royaume de Dieu va continuer à se développer, à s'établir. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais j'aimerais bien une main d'acclamation par rapport à cette vérité-là. Ouais, j'ai besoin d'être encouragé parfois. Vous êtes là? On peut continuer? C'est un principe que j'ai partagé hier matin avec les conseils d'administration et le conseil spirituel. Il y a un texte dans Ésaïe 51, verset 15, qui dit ceci, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. » Une autre version, une version un peu plus anglophone, dit que c'est l'Éternel qui soulève la mer, qui fait gonfler les vagues et qui fait mugir les flots. Un principe important. Dieu envoie des vagues. Et la Bible dit que c'est lui qui les fait gonfler. La société fonctionne de cette façon-là.
que ce soit dans notre monde, que ce soit par rapport à ce que l'Église doit vivre ou par rapport à nos vies personnelles, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Dieu envoie et fabrique lui-même des vagues. Des vagues spirituelles sont des moments importants, ce sont des rendez-vous importants, ce sont des situations importantes que Dieu crée. La Bible, je le répète, dans Ésaïe dit, c'est lui qui fait gonfler, c'est lui qui crée la vague. Et c'est le pasteur Rick Warren qui développe un peu cette idée d'un surfeur. Alors je ne sais pas si on fait du surf à Rennes, on n'en fait pas à Lille, hein. Vous n'êtes pas étonnés, je présume. Si vous prenez des cours pour faire du surf, on ne va pas vous apprendre à fabriquer une vague. Ce n'est pas de votre sort. Par contre, on va vous apprendre à choisir le bon matériel, la bonne planche. On va vous apprendre à tenir l'équilibre. Généralement, j'ai vu faire, c'est sur la plage, ça se passe. On est comme cela sur la planche et puis on essaie de garder l'équilibre. Après, on apprend à prendre la vague, à la reconnaître, à la prendre, à bien la surfer, à bien sortir et aller chercher la deuxième. Mais jamais à créer la vague. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant des années, on nous a fait croire que la vague dépendait de nous. On nous a fait croire que si on priait assez, les vagues allaient venir. On nous a fait croire que même si on jeûnait beaucoup, les vagues allaient venir. Je suis un fervent défenseur de la prière et du jeûne et la prière. Il n'y a pas de sujet sur cela. On nous a fait croire également que si on était assez sanctifié, assez saint, les vagues allaient se produire elles-mêmes. Je prêche la sanctification. Mais les vagues, ce n'est pas à nous de les fabriquer. Et même pas par notre piété. Les vagues nous sont envoyées par Dieu lui-même. C'est lui qui les envoie. À nous de les reconnaître. Et j'aimerais vous dire que nous vivons des temps spéciaux. Nous vivons vraiment quelque chose de particulier. Plus que jamais, Dieu envoie des vagues sur notre pays. Les vagues sont là. Je le vois dans ma propre église, je le vois dans notre propre région, je l'entends un peu partout. Il y a une multitude de personnes qui commencent à rentrer dans nos églises, des jeunes qui viennent de partout, aucun arrière-plan chrétien. Ils viennent, ils entrent, ils ont une soif de sens, une soif de réel, d'authenticité, une soif de Dieu et on vit des conversions. Et je sais que c'est pareil à Rennes, c'est pareil ailleurs parce que Dieu envoie des vagues. La vague est là. Arrêtez de prier pour que la vague vienne. Elle est là. Prions pour que Dieu nous donne l'intelligence de savoir comment surfer sur cette vague-là. Comment aller vers ces personnes qui sont en recherche, en demande. Comment donner du sens à l'Église pour que l'Église soit un lieu où toute personne ayant besoin de vivre une expérience avec Dieu, puisse venir se restaurer et vivre une expérience extraordinaire et divine avec Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier. Je ne suis pas fâché, je suis juste motivé. Alors je le répète, Dieu envoie des vagues. Il le fait même sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Il envoie des vagues, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Maintenant, on va voir cette situation. Pour être au rendez-vous de ces vagues que Dieu envoie, il faut veiller sur trois choses. Trois choses. La première chose, il faut veiller sur nos mentalités. Proverbe 4, verset 23, j'ai choisi la version Tob, parce que la version Louis II, elle est hyper connue, mais elle ne donne pas tout le sens de compréhension du texte. Vous connaissez forcément ce texte qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça, c'est Louis II. C'est pas un péché si je vais aller voir ce que dit Tob. Tob dit ceci « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. » Et moi, ça me parle. Garder son cœur, le cœur, bien sûr, on comprend bien, ce n'est pas le cœur physique, ce n'est pas l'organe qui est là. Le cœur, c'est les pensées, la mentalité.
Et Dieu nous dit au travers de ce proverbe, veille sur tes mentalités, car les limites de ta vie en dépendent. On a toujours pensé que les limites de nos vies étaient toujours à l'extérieur. C'était les autres, les circonstances, les finances. À cause des finances, on ne peut pas faire toutes sortes de choses. Bref, d'une façon générale, on a toujours pensé que les limites de nos vies étaient à l'extérieur de nous. La Bible dit que les limites de ma vie sont à l'intérieur de moi. Dans mes mentalités, dans ma façon de penser. C'est pour ça qu'on le voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Avant que Dieu n'élargisse nos vies, il commence toujours par élargir nos visions. Toujours. Il l'a fait pour Abraham. À un moment donné, il est dans un temps de doute, il est dans sa tente, il n'a pas d'enfant, il a une promesse, mais il n'a pas encore d'enfant. Et il commence à douter des promesses de Dieu. Et Dieu va aller le voir dans sa tente. Et j'aime l'idée que Jésus s'abaisse à venir vers nous dans nos propres doutes. Dieu le fait sortir de la tente, et quand il le fait sortir de la tente, il va élargir sa vision. Il va dire, quel est ton rêve étoilé? Regarde le ciel et compte les étoiles. Il ajoute, si tu peux les compter. Il était nécessaire pour que Abraham devienne le père des croyants, et pas uniquement une descendance physique, mais une descendance spirituelle. Pour qu'Abraham devienne le père des croyants, il était nécessaire qu'il sorte de sa tente, que Dieu élargisse ses pensées, que Dieu élargisse sa vision pour entrer pleinement dans le rêve étoilé de Dieu. Tu n'iras jamais plus loin que ta mentalité. Tu n'iras jamais plus loin que tes pensées. Garde ton cœur, garde tes pensées avec vigilance, car d'eux viennent, dit l'Écriture, les limites de ta vie. Cela a été le problème numéro 1 des Hébreux. Le problème numéro 1 des Hébreux, ce n'était pas les peuples aux alentours, vous savez, ces Cananéens, ces Étiens, ces Amoréens, ces Parisiens. Non, ça rimait bien, donc c'est pour ça que je l'ai dit, mais c'était pas les enfants d'Anak, c'était pas les villes fortifiées, c'était pas les chars de fer, mais c'était vraiment leur mentalité. Quand je parlais de Parisiens, je parlais pas de toi, Landreau. Hein. Ah bon? Non, c'est leur mentalité. La preuve, il va trouver au sein du peuple 2 personnes qui ont une autre mentalité, un autre esprit. Entendez-vous d'ailleurs le mot esprit, un autre état d'esprit. Caleb et Josué avaient une autre façon de penser, une autre façon de voir le défi, une autre façon de voir le projet, une autre façon. Et Dieu, par le Saint-Esprit, va mettre en avant ces 2 hommes. Voilà la façon dont il fallait penser. Je pense qu'il y a des bénédictions qui sont différées à cause de nos mentalités. Vous savez, entre l'Égypte et le pays promis, en principe, le peuple hébreu aurait dû mettre uniquement 11 jours. Ils ont fait un sacré détour, hein. 40 ans. Peut-être que tu es en train d'attendre une promesse. Peut-être que tu es en train d'attendre un appel que Dieu a déposé sur ta vie, un ministère particulier. Moi, quand j'emploie le mot ministère, j'emploie dans le cadre de service. Moi, je crois que même le travail professionnel que Dieu nous a donné est aussi un appel et un ministère, là où il nous a placés. Peut-être qu'il y a des choses qui sont différées. Peut-être qu'il y a des choses qui auraient dû venir beaucoup plus vite dans ta vie, venir beaucoup plus vite dans ton foyer, beaucoup plus vite sur le plan professionnel, sur le plan des études, sur le plan de l'église, sur le plan du service. Et Dieu dit, ce qui te limite, ce sont tes mentalités. Changer nos mentalités, changer notre façon de penser, c'est le plus vieux message évangélique au monde. Ça porte un nom, on le retrouve plus de 1000 fois dans la parole de Dieu. Ce nom, c'est le nom repentance. Nous, on a laissé la repentance aux gens qui venaient pour la première fois dans une église et aux pieds de Dieu. Il faut te repentir. Mais la repentance, c'est un style de vie en fin de compte. La repentance, c'est sans cesse changer nos mentalités, changer nos pensées. Ça s'appelle également le renouvellement de l'intelligence.
Vous êtes là? C'est une discipline de vie. Et j'aimerais vous dire que c'est ma discipline de vie également. Je veux rester pertinent dans une génération qui est de moins en moins la mienne. J'ai 61 ans. Je suis né dans les assemblées chrétiennes. Donc ça fait 61 ans que je connais l'Évangile et je dois sans cesse, c'est ma discipline, je dois sans cesse travailler au renouvellement de ma mentalité parce que je veux rester pertinent dans la génération dans laquelle Dieu m'appelle, dans la génération que je suis aujourd'hui. Il y a un pasteur qui s'appelait Samuel Schumacher. Il a vécu dans les années 30 sur New York. Il a écrit des choses très intéressantes. Et il a dit ceci. Préparez-vous, ça pique un peu. Il a dit ceci. Les chrétiens de la première génération, je me sens impliqué dans cette formule. 61 ans de vie d'église. Les chrétiens de la première génération sont souvent les pharisiens de la seconde génération. Je vous ai prévenu, mais pas cru, ça pique un peu. Je veille sur ma mentalité. Je fais partie, et peut-être que plusieurs d'entre nous faisons partie de ces chrétiens de la première génération. Je veille sur ma mentalité parce que je ne veux surtout pas devenir un pharisien de la seconde génération. J'espère qu'à 80 ans, avec mon déambulateur, j'espère pouvoir encore encourager les jeunes pasteurs, les jeunes églises, en disant il faut y aller, il faut prendre des risques, il faut y aller. S'il m'arrive d'avoir une autre mentalité, je vous autorise à venir me voir et à me frapper. Renouvellement de la mentalité. C'est un défi. Pour pouvoir toujours saisir les vagues que Dieu nous envoie, c'est un défi. Il faut veiller sur ça. Deuxième point, il faut veiller, ça va encore piquer, sur son caractère. L'expérience de vie m'apprend qu'un caractère, ça se travaille jusqu'au bout. Jusqu'au bout et jusqu'au bout. Vous avez des trajectoires de vie qui ont été déviées pour des questions de caractère. Il y a des exemples bibliques, j'aurais pu parler de Samson, j'aurais pu parler de Saül, avec des appels authentiques, avec un potentiel authentique et extraordinaire, mais les trajectoires de vie ont dévié à cause d'un problème de caractère, parce qu'ils n'ont pas pu veiller sur leur caractère. À mon âge, je continue à veiller sur mon caractère. Parce que je sais que mon caractère peut m'exclure du plan de Dieu. Il y a un passage qui m'a souvent interpellé dans le livre, toujours dans Ésaïe, chapitre 49, verset 2. Il est dit ceci, « Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. » Restez avec moi. Une autre version, une version un peu plus anglophone, dit, il a fait de moi une flèche polie. Ça nous parle du caractère et du don. Pourquoi une flèche polie? C'est parce que, en fin de compte, le prophète Ésaïe laisse entendre la façon dont les flèches de l'époque étaient confectionnées. On prenait généralement un bois dur, un bois d'acacia, pour faire la tige de la flèche. Alors le bois d'acacia, ce n'est pas un bois tendre. C'est un bois parfois tordu avec des nœuds assez durs. La preuve que Dieu n'a pas de problème avec les caractères et les caractères forts. Il n'a aucun problème. Il est capable d'aller les chercher. Il est capable d'aller chercher un caractère fort. Il est allé chercher pour des flèches de l'acacia, du bois dur. Mais pour que ça devienne une flèche polie, il y avait tout un processus. Il fallait d'abord retirer les feuilles,
Il fallait retirer les écorces. Il fallait prendre le bois qui était tordu, la tige était tordue. On la mettait dans un moule en bois. On badigeonnait régulièrement de l'huile pour l'adoucir. On y mettait des pointes métalliques de chaque côté pour redresser ce bois. Et j'aime penser que quand on a dans les côtes des pointes métalliques, c'est pas agréable. Ça prenait des mois, mais au bout de plusieurs mois, la tige était vraiment bien linéaire et ce n'est qu'uniquement à ce moment-là qu'on y mettait une pointe. La pointe nous parle de nos appels, de nos dons, de nos ministères, tout ce que vous voulez, nos talents. La tige parle de notre caractère. Vous êtes d'accord avec moi qu'une tige voilée, même si la pointe est en or, même si le don est extraordinaire, même si l'appel est remarquable, une flèche voilée ou une tige voilée n'atteindra jamais le but, la cible. Je connais bien les églises. Je le dis avec beaucoup de tristesse à l'intérieur. J'ai vu des hommes et des femmes avec des pointes extraordinaires, bien aiguisées, des talents extraordinaires, des potentiels extraordinaires, des qualités extraordinaires dans le domaine de leurs compétences. J'ai vu des hommes et des femmes avec des talents vraiment immenses qui auraient pu être utiles au service de Dieu, mais pour des questions de caractère, ils ont raté la cible. Aucun archer va utiliser une flèche tordue. Aucun archer ne va le faire, ne va employer. Ça va rester dans le carquois. J'ai besoin de comprendre cette réalité. J'ai besoin de continuer à faire ce travail dans ma vie. J'ai besoin de laisser Dieu venir me chercher dans mes retranchements les plus cachés, les plus profonds. J'aime ces moments authentiques avec Dieu, quand je rentre dans sa présence. J'aime ces moments où je viens devant lui et je dis au Seigneur, viens me chercher au plus profond de mes retranchements, au plus profond de mon caractère, au plus profond de ma nature. J'aime vivre de ces moments d'authenticité. Parfois, ça fait mal parce qu'il y a une pointe qui vient vous chercher dans vos côtes. Ça, parfois, c'est douloureux parce que Dieu met le doigt sur quelque chose que je dois changer. Mais c'est comme cela qu'on peut rester pertinent et rester dans le plan que Dieu a tracé pour nous. Question de caractère. Il y a une phrase que je ne supporte plus, c'est « il me faut prendre comme je suis ». Moi, c'est pas grave, on prend la voiture cet après-midi, on s'en va, donc si vous m'aimez pas, c'est pas grave. Mais c'est cette phrase que j'aime plus parce que ça veut dire, mais en fin de compte, je mets une croix sur mon caractère. Moi, je m'appelle Potier, Daniel Potier. Des fois, on est fiers de nos descendants, on fait « moi, je suis un potier ». Et quand on dit ça, on dit « ouais, j'ai le caractère de mon père, j'ai le caractère de ma mère ». Ben non, c'est pas une gloire. Ça devrait être une humiliation. Seigneur, je veux m'humilier. Parce que si mon caractère me fait rater la cible, eh bien, je veux que tu viennes le changer et le travailler. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus avoir de caractère. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de personnalité. Dieu respecte les personnalités. Dieu aime des hommes et des femmes qui ont du caractère, mais un caractère qui a été modelé, travaillé pour lui et utile pour son œuvre et pour son service. Et là encore, ça serait bien qu'on ait une main d'acclamation. Pour être au rendez-vous de ces vagues que Dieu envoie, il faut veiller donc sur nos mentalités, il faut veiller sur nos caractères, mais il faut aussi veiller sur les blessures de nos vies. Forcément, nous avons tous été blessés un jour ou l'autre. Tant que nous serons sur terre, nous connaîtrons des blessures. C'est obligé. Si vous êtes blessé ou si vous avez été blessé, bienvenue sur la planète Terre. Parce que c'est impossible de traverser cette terre sans un jour ou l'autre être blessé. Et vous savez quoi? On peut même être blessé dans les églises. Les églises sont aussi un lieu
où on peut être blessé. Parce que l'Église, même si le projet de l'Église est divin, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il est divin, mais il est composé d'hommes et de femmes purement humains et humaines, de personnes humaines. Donc forcément, à un moment donné, il peut y avoir des blessures. La main, je le partageais hier après-midi avec les leaders, la main qui sert est forcément une main qui est attaquée. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos parcours de vie, mais il est possible qu'au cours de vos engagements pour Dieu, au cours de l'exploitation ou la mise à disposition de vos dons et de vos talents, de vos ministères, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez été blessé. Quand Paul a servi, il voulait contribuer à alimenter le feu sur une île sur laquelle ils avaient échoué. Il a commencé à prendre du bois et en prenant le bois, une vipère s'est attachée à sa main. Vous connaissez peut-être cette histoire. Alors, Paul, il a un caractère qui ne s'arrête pas à ce genre de choses. La Bible dit que quand la vipère s'est attachée à sa main, il l'a secouée comme cela et puis la Bible nous dit qu'il n'a eu aucun dommage par rapport à ça. Vous savez, des gens comme ça, qui sont, voilà, allez, ça passe. On vous dit quelque chose qui blesse, allez, ça passe. Vous savez, des natures comme ça, personnellement, je pense faire partie de ce type de nature. Il n'y a pas grand-chose qui m'atteint, voilà, ça passe. Sauf que nous ne sommes pas tous pareils. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes blessées que je rencontre dans les églises. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui n'ont pas forcément eu la réaction ou qui ont eu la réaction, mais ça n'a pas fonctionné en essayant de dire non, je ne vais pas me laisser atteindre par ça, je ne vais pas me laisser toucher par ça, j'ai beau secouer la main, mais la vipère est restée attachée. Parfois, la vipère reste attachée après 20 ans, 30 ans, elle est toujours là, elle diffuse son venin. Venin d'amertume, venin parfois de vengeance ou venin de repli. C'est une invitation ce matin à transformer nos blessures en cicatrices. Deux choses pour cela. Un, il faut passer par le pardon. Il y a deux types de pardon. Il y a le pardon transactionnel et le pardon unilatéral. Le pardon transactionnel, c'est peut-être le plus simple, c'est quand quelqu'un vient vous voir en vous disant je te demande pardon, je t'ai blessé. Je n'ai pas fait attention, etc. Je te demande pardon. Transactionnel, ça veut dire qu'on est deux, on est plusieurs à vivre le pardon. Il y a une repentance, il y a une reconnaissance. Et là, ça c'est facile, généralement, quand ça se passe comme cela. Mais parfois, ce n'est pas possible. Parfois, la personne ne viendra jamais faire cette démarche-là. Et Dieu n'attend pas non plus pour que vous puissiez guérir, n'attend pas que ces personnes viennent vous dire « je vous ai blessé ». Parfois, ça a été fait d'une façon non calculée, sans le savoir. Et c'est là où le pardon unilatéral est extrêmement important. Le pardon, c'est un acte, c'est une décision consciente. Ça ne dépend pas de nos émotions, c'est un choix. Si nous attendons de ressentir le pardon, nous risquons de ne jamais le vivre. Mais si nous décidons de pardonner en obéissance, je place mes blessures dans un processus de guérison que Dieu va opérer. Généralement, quand j'enseigne cela, il y a des personnes qui viennent me dire « Pasteur, oui, mais si je le fais d'une façon aussi froide, uniquement par obéissance, qu'au fond de moi-même, je ne ressens pas le sentiment ou l'émotion pour pardonner à la personne, je ne suis pas sincère. » Il y a plein de choses que je fais sans vouloir les faire, sans avoir à cœur de les faire. Je vais prendre un exemple très simple. Les examens médicaux, je n'ai pas envie de les faire. Il m'est arrivé de faire des fibroscopies. Vous savez ce que c'est, les fibroscopies?
Je me lève jamais le matin en disant chouette. Oh, j'ai à cœur ce matin, j'ai envie. J'ai vraiment à cœur, j'ai envie. Je vais aller me faire une fibroscopie. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes là, assis sur un fauteuil et on vous gave comme une noix, un tuyau assez épais, il y a plus d'1 mètre. Et là, vous dites, votre corps dit non, 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 j'en peux plus. Et le médecin dit encore un petit mètre, encore un petit mètre, encore un petit mètre. Mais ça m'arrive jamais, ça arrive jamais à personne de dire j'ai à cœur. Pourquoi on le fait? Parce que ma santé en dépend. Et le pardon, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas forcément à cœur, mais je le fais par obéissance. Et si je le fais par obéissance, le processus de guérison commence à s'établir. C'est un acte froid sur le plan émotionnel, mais c'est une décision réfléchie devant Dieu, en accord avec sa parole. Je le fais et je vis la guérison. Ça, c'est le premier point, pour transformer les blessures en cicatrices. Le deuxième point, c'est reconnaître sa blessure. Il y a un exemple qui m'a beaucoup touché dans les évangiles, et je vais conclure avec cette pensée. C'est l'exemple de Jésus. Dans les évangiles, ou plutôt dans l'évangile de Jean, Jésus, après sa résurrection, va apparaître 2 fois à ses disciples. La première fois, c'est vraiment le soir de la résurrection. Et la Bible nous dit qu'il s'est tenu au milieu de ses disciples. Mais vous avez remarqué, Jésus ne va pas se laisser toucher. Et c'est intéressant d'étudier l'expression « il est venu au milieu d'eux ». Jésus ne va pas autoriser un contact physique avec ses disciples. Pour une simple raison. C'est qu'il a été décroché de la croix quelques heures auparavant. Ses blessures sont vives. Et une blessure vive, c'est hyper douloureux. Le seul contact que Jésus va autoriser avec ses disciples, c'est son souffle. La Bible dit qu'il va souffler sur ses disciples et que ceux-là vont être remplis du Saint-Esprit. Il a des douleurs vives, il a des blessures vives. Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et toucher des blessures qui ne sont pas guéries, en plus, ça peut s'infecter. Vous avez des gens aujourd'hui qui refusent le contact, qui refusent peut-être de se mettre dans des projets parce que les blessures sont encore vives et on peut les comprendre et je les entends. Ils ne peuvent plus toucher les autres, avoir des relations avec les autres, des rapports avec les autres parce que c'est blessant, c'est douloureux pour eux. Jésus a vécu la même chose le soir de sa résurrection. Mais Jésus est apparu une 2e fois à ses disciples, 8 jours après. Cette fois-ci, ses blessures étaient transformées en cicatrices. Et Jésus ne va pas se comporter de la même façon avec ses disciples. Vous vous souvenez? Il va s'adresser à Thomas, il va dire « Thomas, viens là ». Il va demander à Thomas de faire ce que Jésus n'aurait pas pu supporter 8 jours avant. Cette fois-ci, il peut dire à Thomas « Viens mettre tes doigts dans les trous de mes mains ». Viens mettre ta main dans le côté, là où la lance a fait mal, l'eau est sortie même de mon corps, tellement c'était douloureux. Mets ta main là. Maintenant, je peux avoir un contact. Tu peux avoir un contact avec mes cicatrices. Tu ne pouvais pas avoir un contact avec mes blessures, mais tu peux maintenant avoir un contact avec mes cicatrices. Les cicatrices de Christ aujourd'hui sont devenues un témoignage puissant. Si tu arrives à transformer tes blessures en cicatrices, tes cicatrices d'aujourd'hui peuvent devenir un témoignage puissant. Puissant. Tant qu'on n'accepte pas ce processus de guérison, tant qu'on n'accepte pas de reconnaître ce processus de guérison, de mettre en application par le pardon ce processus de guérison, ça reste des plaies vives. Et les plaies vives, on s'en éloigne. Il y a une vague. Elle vient, cette vague. Elle est là. Elle est dans votre ville. Hein. Cette vague, elle est dans votre ville. Il y a une vague qui vient peut-être sur un plan beaucoup plus personnel, sur votre lieu de travail. Peut-être qu'il y a des opportunités que Dieu est en train d'ouvrir. Et là, c'est une vague qui est en train de gonfler.
Peut-être qu'elle vient dans vos propres familles, elle est là. Ne l'arrêtez surtout pas. Veillons sur nos mentalités pour que nos mentalités soient toujours élargies pour bien comprendre ce que Dieu voit et ce que Dieu attend de nous pour pouvoir surfer sur cette vague-là. Veillons sur nos caractères pour que ces derniers ne nous disqualifient pas. Veillons sur nos blessures pour leur permettre de se transformer en cicatrices. Autant une cicatrice est utile pour l'œuvre de Dieu parce que, je le répète, c'est un témoignage puissant. Autant une blessure nous empêche d'aller vers les autres, de nous engager, de travailler pour Christ. Mais on a le plus beau message de l'Évangile. Christ est passé par là. Christ a connu la blessure sur la croix. Christ est ressuscité. Christ a guéri de ses blessures. Christ a pu montrer au monde ses cicatrices. Christ a montré cela. Et pour toutes ces raisons-là, il y a quelque chose à vivre ce matin dans la présence de Dieu. Pour toutes ces raisons-là, il y a quelque chose à vivre ce matin dans ce lieu-là, pour vous et pour chacun d'entre nous.